Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on parlera du piratage de Vodafone qui a eu lieu une semaine après l'attaque de TalkTalk. On vous présentera Tutti Flirty dans notre dossier du jour. On vous dévoilera les nouveaux projets du japonais Nintendo. On vous montrera Motobot, un robot capable de conduire une moto. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Une semaine après la cyberattaque qui visait l'opérateur britannique TalkTalk, c'est au tour de Vodafone d'être la cible des hackers. Dans un communiqué publié ce week-end, le géant des télécommunications a reconnu avoir été victime d'une intrusion de ses systèmes. Les cybercriminels auraient accédé aux données privées de près de 2000 clients, dérobant ainsi des numéros de téléphone et détails bancaires. Vodafone, qui compte près de 18 millions de clients au Royaume-Uni, a alerté les autorités dès vendredi. Le géant des télécommunications souligne que ces mesures de sécurité ont été efficaces pour prévenir le vol massif de données. Il a informé les 1827 clients qui étaient concernés et qui allaient être tenus informés des suites de cette attaque. Et on poursuit avec Anonymous qui vient d'annoncer sur Twitter qu'il allait bientôt révéler les noms d'environ 1000 membres de l'organisation raciste et xénophobe nord-américaine Ku Klux Klan. Anonymous n'a pas choisi la date de ses futures révélations au hasard. En effet, elles coïncideront avec l'anniversaire de leur déclaration de guerre contre le KKK, lancée en fin d'année 2014, plus précisément lorsqu'un grand jury du Missouri a décidé de ne pas inculper Darren Wilson, le policier blanc qui avait abattu Michael Brown, un jeune homme noir non armé. Et on change de sujet avec le géant informatique américain Apple qui a ouvert jeudi à Dubaï et à Abu Dhabi ses deux premiers magasins au Moyen-Orient où des centaines de clients se sont pressés dès l'ouverture des établissements. Cet émirat qui compte plus de 9 millions d'habitants attire chaque année de plus en plus de touristes, ce qui fait de lui un centre du shopping par excellence. Apple Store Dubaï a attiré des centaines de clients, on l'a dit, qui ont fait la queue pendant des heures, bien que les produits Apple sont déjà disponibles sur le marché émirati et que les revendeurs pullulent dans les galeries commerciales et aussi sur les marchés. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. Et oui, on ouvre ce dossier du jour avec l'application Tutti Flirty, une plateforme qui vous permet de faire des rencontres sans mauvaise surprise. Présentation. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Victor Saison-Villot. Vous êtes le créateur de cette application. Alors pourquoi avoir créé Tutti Flirty ? Bonjour à tous. L'idée, c'est que effectivement, à force de parler avec mes amis, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mauvaises surprises lors des premiers rendez-vous avec les autres applications. C'est-à-dire qu'on arrive au bar ou au restaurant avec la personne qu'on souhaite rencontrer. Et en fait, là, on déchante parce que la personne ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en faisait. Et ça arrive dans pratiquement 2/3 des cas. Donc, je me suis dit qu'il fallait créer une application qui permette d'empêcher ces mauvaises surprises. Et c'est la base de l'idée de Tutti Flirty. Alors, qu'apportez-vous à vos utilisateurs pour être 100% sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises ? Eh ben, chez nous, sur Tutti Flirty, c'est impossible de tricher, tout simplement. On ne peut pas choisir une photo sur son ordinateur. Puisque souvent les gens choisissent la plus belle photo, qui date parfois d'il y a longtemps. Ou alors retouchée. Retouchée, photoshopée, ou avant que l'homme perde ses cheveux ou prenne beaucoup de poids. Chez nous, c'est pas possible, c'est que du réel. On peut pas choisir de photos. Ça marche qu'avec un système de selfie et de selfie vidéo. Donc on voit vraiment la personne, on entend la personne. Et donc finalement, quand on arrive en rendez-vous, on peut pas se tromper, on peut pas avoir de mauvaises surprises justement.
Alors on voit une rencontre justement sur votre vidéo de présentation. Comment ça se passe? C'est vraiment sur le coup ou alors on peut commencer à communiquer avec une personne, la voir et puis après peut-être la rencontrer? Alors justement, c'est les deux. C'est-à-dire que pour l'instant, ça fonctionne avec un système de vidéo en direct. Donc comme un Skype ou un FaceTime, on est vraiment en direct. Et on est en train d'intégrer des petites vidéos, un petit peu à la Snapchat, c'est-à-dire des petites vidéos préenregistrées de 8 à 10 secondes, qui permettent justement de laisser un message et de pouvoir être recontacté après, si la personne n'est pas disponible, elle est au travail ou en week-end. Ça permet d'allier la certitude de ne pas avoir de mauvaise surprise, mais avec quand même un petit confort d'utilisation qui est sympathique. Et comment on fait alors pour sélectionner cette personne en question? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Bien sûr. Alors moi, je me connecte à l'application. Je cherche une femme, par exemple, entre 25 et 30 ans, dans un rayon de 5 km autour de moi. Ça marche avec la géolocalisation. Et je tombe sur votre petite présentation. Donc votre présentation, c'est une petite vidéo de 10 secondes. Vous vous dites, bah, salut, moi je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit, je suis motivé, je suis disponible ce soir. Et si vous me plaisez, j'appuie sur le bouton et je vous envoie moi aussi un flirt. Et un flirt, c'est quoi? C'est une vidéo que je vais faire sur le moment, en direct, où je vais dire, bah, salut, moi c'est Victor, j'ai bien aimé ta vidéo, moi aussi je suis disponible ce soir, donc si ça t'intéresse, on peut se rencontrer. Je peux la réécouter, si je ne suis pas satisfait, je peux la refaire. Et si je décide de vous l'envoyer, je vous l'envoie. Et vous la recevrez dans votre messagerie la prochaine fois que vous connecterez à l'application. Et là, vous déciderez ou non de me recontacter, toujours par ce petit système de flirt et de petites vidéos. Et alors, c'est ce système-là qui, selon vous, vous démarque de la concurrence? Bah, tout à fait, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ça n'existe tout simplement pas, au final. Et pourtant, c'est dommage parce que la technologie le permet. Mais c'est vrai que souvent, chez les concurrents, c'est un système de chat à l'écrit, donc qui a fait ses preuves, hein, effectivement, qui est super sympa, mais voilà, qui permet pas de cerner l'éloquence, le charisme, même l'accent, parce que l'accent, ça fait partie aussi des mauvaises surprises lors des rendez-vous. Et donc chez nous, bah, tout se passe en vidéo et c'est assez sympa. Et alors, où est-ce qu'on peut utiliser Tutti Flirty? En Tutti Flirty, bah, pour l'instant, c'est que sur iPhone. La version Android sera pour le début d'année 2016. Mais uniquement en France? Non, on peut la télécharger sur l'App Store, si vous avez accès à l'App Store, donc dans les principaux centres urbains. Il faut une bonne connexion, il faut soit la 4G, soit la Wi-Fi. Mais non, c'est possible partout. Et pour terminer très rapidement, est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution pour cette plateforme? Ben, on est en plein dedans, je vous dis, parce que pour l'instant, si vous téléchargez l'appli aujourd'hui, vous aurez le système de vidéo en direct. D'accord. Par contre, là, d'ici la fin de semaine prochaine, on a déjà la mise à jour qui arrive et qui va permettre justement ces petites vidéos préenregistrées dont je vous ai parlé il y a quelques secondes et qui sont finalement une demande des utilisateurs, des 2500 premiers utilisateurs qui étaient sur la plateforme et qui nous ont fait remonter un petit peu leur retour. Et c'est pour ça qu'on propose ça déjà, donc on est en perpétuelle évolution. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Ben, merci à vous et à bientôt. Bon courage, à bientôt. Merci, au revoir. Et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Nintendo se convertit enfin au smartphone. À l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, le groupe japonais a dévoilé son tout premier jeu pour téléphone et tablette. Baptisé Miitomo, il permet aux joueurs de créer un avatar et de l'utiliser pour communiquer avec d'autres joueurs. Ce jeu sortira en mars 2016. Nintendo prévoit par ailleurs de publier 4 autres jeux mobiles d'ici la fin du mois de mars 2017. Et après une grosse période de teasing sur Twitter, le OnePlus X de la marque chinoise est désormais officiel. Le OnePlus X possédera un écran plus petit que son grand frère et ses caractéristiques seront un peu plus modérées. Mais son objectif reste le même, démocratiser les smartphones. Voici sur le web et en exclu le nouveau design du OnePlus X.
on change de sujet avec l'idée du docteur Kang Yang, un chercheur australien dont la maison a été cambriolée. Un événement qui a poussé l'homme à mettre au point une nouvelle technique. Une technique qui permettrait de relever facilement des empreintes digitales sur des scènes de crime. Ce nouveau procédé consiste à passer un faisceau d'ultraviolet sur les empreintes digitales après avoir appliqué un liquide spécial. Il s'agit d'un procédé très précis qui fonctionne au niveau moléculaire et qui réduit le risque de détérioration de l'empreinte. Plus d'explications en images. The tiny crystals rapidly bind to fingerprint residue to create a thin coating that is exact replica of the pattern. Look how the fingerprint glows. It works on any non-porous surface, such as metal, plastic, and glass. The key advantage is that the crystals grow around the fingerprint in just 30 seconds, and the strong fluorescent effect enables higher resolution images to be taken for more precise and better analysis. Et après les véhicules sans chauffeur, place aux véhicules conduits par des robots. C'est ce que nous propose l'entreprise Yamaha avec Motobot, dévoilé mardi dernier à l'occasion du Tokyo Motor Show. Et bien ce robot humanoïde a été conçu pour pouvoir conduire n'importe quelle moto. Démonstration. Like this now. Reste encore à comprendre à quoi pourrait servir une moto conduite par un robot. Allez, on continue dans l'insolite avec les vidéos qui buzzent sur la toile. Puis on ouvre cette rubrique avec Uber qui continue à nous surprendre. La société vient de lancer un drôle de concept au Canada, une opération éclair baptisée Uber Kittens, durant laquelle pendant quelques heures, Uber livrera des chats. Grâce à l'option Kittens, les utilisateurs de l'application pourront passer 15 minutes en compagnie d'un chaton pour la somme de 30 $ canadiens. L'intégralité des fonds sera ensuite reversée à une association dédiée à la protection des chats sur l'ensemble de l'île de Montréal. Présentation. Et puis on parle de Nadia et Sadiki. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien ça ne serait tardé. Il s'agit d'une jeune Marocaine qui a réussi à créer le buzz. Alors comment? Tout simplement en reprenant le titre formidable de Stromae, ce carton. Sa version en arabe a fait le tour de la toile. Sur un toit de la ville de Montréal, elle nous a offert un spectacle comme nous on les aime sur le web. Place au spectacle.
Et oui, je savais que ça allait vous plaire. Et sur le web, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Et en attendant de se retrouver demain, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt.